Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de crier toute seule comme une folle. Je trouve ça génial. Figurez-vous que ce matin, j'avais une surprise dans ma boîte aux lettres. Il y a Maëva qui m'a fait un cadeau. Donc Maëva, c'est une de mes piou-piou. Et merci Maëva. Et en fait, je ne savais pas du tout. Donc en fait, déjà, je vais pas souvent à ma boîte aux lettres. Donc parfois, je découvre vos cadeaux quelques jours après leur venue parce que je ne vais à ma boîte aux lettres que 2 fois par semaine environ. Comme je reçois pas beaucoup de lettres, aujourd'hui on ne reçoit pas vraiment beaucoup de courriers importants, on reçoit tout par internet. Je vais à ma boîte aux lettres genre 2 fois par semaine parce que ma boîte aux lettres est à l'extérieur en fait. Et en fait, j'ai rigolé parce que là, il y avait un colis et, euh, et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai commandé en fait? J'ai rien commandé. Donc je me dis, j'ai un Alzheimer. Et en fait, j'ouvre le colis et c'était un colis de Maëva, un cadeau. Et en fait, il y a un support téléphone. Et elle a dû entendre dans mes vidéos que je pestais parce que je savais pas comment mettre mon téléphone pour le faire tenir. Et donc là, ce matin, je viens de le mettre et en fait, je faisais presque là haut là toute seule en me disant oh, mais c'est magique, ça tient tout seul, ça va super bien. Donc voilà, là, je suis en train de vous parler avec mon téléphone qui est sur le support que Maëva m'a offert. Et je trouve ça, waouh, d'habitude le matin, je bricole à chaque fois que je vous fais une vidéo et là, ça marche du feu de Dieu. Donc merci infiniment, Maëva qui avait entendu que je pestais sur mon téléphone, visiblement. Donc voilà, j'étais comme une gamine, etc. Donc vous me gâtez énormément. Merci pour tous vos cadeaux. Il y a quelques jours, c'était la boîte de chocolat de Brice, euh, où il a fait écrire dessus. Alors, moi j'étais ignorante, c'est que je ne savais pas qu'on pouvait faire écrire des messages sur les chocolats. Alors quand j'ai déballé la boîte et que j'ai vu que Brice avait fait écrire sur la boîte ma phrase tout est juste et mon prénom en dessous, j'ai trouvé ça waouh tellement chou et voilà, enfin moi vous voyez mes yeux, je m'émerveille comme une gamine devant ces petites attentions. Merci à vous, c'est extrêmement chou, ça me touche énormément. euh, Ceux qui me connaissent savent que j'ai pas eu beaucoup moi de cadeaux quand j'étais pitchounette, hein. Je fêtais même pas mon anniversaire, rien. Donc voilà. Donc en fait, pour le coup, c'est vrai que ça me touche énormément, ces petites attentions-là. Je me réjouis. Je me réjouis de tout en fait. Voilà, je garde ce côté enfantin en fait, d'émerveillement sur des petites attentions comme ça. Et voilà. Donc merci encore. Aujourd'hui, donc comme vous le savez, on est toujours dans le portail du pardon. Au moment où je tourne cette vidéo, au moment où elle paraîtra, j'en sais rien. Sûrement, oui. Les guides disent qu'ils feront en sorte que oui. Euh, Par rapport à ça, aujourd'hui, nous allons faire une vidéo générale sur l'énergie au niveau du lien et ce que vous avez à travailler autant chaser que runner. Ceci dit, je rappelle que même si on vous fait travailler un collectif chaser autour de quelque chose ou les runners autour de tel ou tel axe, pensez toujours à aller regarder les vidéos. Même si vous êtes chaser, pensez à regarder les vidéos runner. Si vous êtes runner, pensez à regarder les vidéos chaser. Parce que il y a des effets miroirs à travailler là-dedans. Et si vous, au moment où vous auriez dû le travailler, vous ne l'avez pas bien fait, ça vous fait une piqûre de révision au moment où on en parle dans la vidéo de votre jumeau ou jumelle en fait. Donc hier, j'ai mis une vidéo sur les chasers qui est longue pour vraiment développer à fond la notion de l'influence du clan familial de la chaser, hein, sur son rapport à elle, chaser, dans le couple, d'accord, et par rapport à la notion de la femme. Elle est importante cette vidéo. Si vous êtes chaser homme, j'ai eu la question en dessous de la vidéo, c'est vrai que dans ce cas-là, vous devez quand même voir l'impact que ça a eu sur vous, le schéma familial, comment vos parents étaient entre eux, ça a influencé de la même façon votre notion au couple.
et aussi votre image envers les hommes et les femmes, en fonction de ce que vous avez vécu. Donc en fait, ça se transpose de la même façon si vous êtes un homme, en fait. Voilà. Et si vous êtes runner, vous avez cette notion-là à bien écouter dans la vidéo chaser. Il y a plusieurs choses à savoir pour les runners. Je vais peut-être choquer un peu les chasers. J'en suis navrée si tel est le cas. C'est que les runners, quand ils vont voir cette vidéo, je pense, s'ils les regardent, je suis pas sûre que tous les runners regardent les vidéos qui donnent les axes de travail de chaser, parce que étrangement, mes vidéos pour runners sont plus regardées que les vidéos pour chaser. Donc, je ne sais pas, peut-être que les runners ne regardent que les vidéos runners, c'est possible, et que c'est pour ça que l'audience sur les vidéos chaser sont plus faibles. Ceci dit, quand ils vont regarder cette vidéo, les runners, ils vont, je pense, être quelque part rassurés, contraction, en voyant que je mets en avant cette problématique que eux ont subi de plein fouet. Donc je remettrai la vidéo en dessous parce que ceux qui ne l'ont pas vue ne doivent pas du tout comprendre de quoi je parle. Cette problématique, les runners l'ont subie de plein fouet avec leur chaser. C'est-à-dire que les runners ont vu dans les moments comment la chaser se comportait ou réagissait ou communiquait, ils ont capté des choses qu'ils n'aimaient pas, qui ne les rassuraient pas. Par rapport à la chaser, sa façon de se comporter en couple, ou par rapport aux femmes, ou par rapport aux hommes, hein, parce que ça dépend de la programmation. Vous voyez, il y a plusieurs cas présentés dans la vidéo en question. Les runners vont peut-être être rassurés d'avoir entendu cette vidéo, parce que de ce fait-là, ils vont voir que la chaser, elle bosse hein, de son côté. Contraction, c'est-à-dire que la chaser, tout ce qu'elle avait de dysfonctionnel et que vous, runner, vous avez capté, qui vous a effrayé, la chaser, ses guides ne lui permettent pas de garder ça. Hein. Soyez rassurés. Hein. Pensez pas, runner, quand vous regardez les vidéos, qu'il n'y a que les runners qui bossent, hein, à qui on colle une pression de transformation. La chaser, elle s'en prend autant plein la tronche que vous, en fait. Hein. Hein, c'est juste que la chaser, elle ne vous le raconte pas, tout ce qu'elle vit, parce qu'en général, vous avez enfilé vos baskets et vous êtes parti loin. Donc en fait, la chaser, elle n'a pas l'opportunité de vous raconter toutes ces épreuves de vie, parce que c'est bon et limite, déjà le jour, il est déjà trop tard, vous êtes déjà au bout de la rue en fait. Donc en fait, il n'y a pas possibilité d'avoir des échanges. Sinon, elle vous aurait raconté tout ce qu'elle vivait. Vous seriez au courant et vous seriez mort de rire, ou peut-être parfois en train de pleurer avec elle, en sachant par quoi on l'a fait passer, en fait. Hein. La chaser, elle s'en prend plein la gueule aussi. Hein. Faut pas croire. Hein. Elle fait pas la montagne sur un transat. Hein. Elle n'est pas téléportée par un hélicoptère. Hein. Demandez aux chasers, vous verrez. Hein. Elles en bavent. Hein. Pour monter, c'est elle la première qui doit monter, mais elle en chie, hein, faut pas croire. Hein. Elle vit vraiment de lourdes épreuves. Donc en fait, vous pensez bien que tout ce que vous avez capté chez votre chaser qui vous a fait peur, votre chaser, elle est obligée de s'en débarrasser au fil de la montagne en fait. Hein. Ces boulets de prisonniers là qu'elle traîne derrière, ces valises toxiques à elle, elle est obligée de les lâcher. Hein. Elle les garde pas. Donc, les runners qui m'écoutent et qui se disent « Oui, j'ai capté ça qui me déplaisait chez ma chaser et qui me faisait flipper à un moment », la chaser, quand elle a fini de monter, elle n'a plus rien de tout ça. Elle n'a plus rien de tout ça. Vous voyez que les contractions que j'ai de fortes contractions. Donc, soyez... Peut-être que cette vidéo vous a fait du bien parce que vous vous dites « Ah, Peggy, elle a mis le doigt sur ce que moi j'ai capté d'elle. Ah, c'est bien que quelqu'un leur dise aux chasers qu'elles doivent travailler ça. » Ben oui, bien sûr. Hein. Rassurez-vous, les chasers bossent, quoi. Hein. C'est pas... Tous les gens qui sont en coaching avec moi, ils sont pas sur un transat. Hein. Ils sont pas sur un transat. Hein. Ils m'en veulent pas, vous voyez, ils me font des cadeaux quand même.
Donc, on essaye de faire ça dans la bonne ambiance, voilà. Mais le but, c'est de faire avancer les gens. Donc, soyez rassurés. Ceci dit, essayez, runner, d'aller réécouter cette vidéo. Et vous allez avoir aussi cette notion à travailler en effet miroir. Parce que ce qu'a vécu la Chaser par rapport à ça, toi aussi, tu vas devoir le travailler sur ta montagne. Donc, la vidéo est tellement, tellement complète. Quand j'ai réécouté, il y a encore des choses que j'aurais aimé ajouter. Toujours, je pourrais faire des vidéos de 3 heures, 4 heures, etc. Enfin, mais toutes ces petites touches que je fais, j'en parle dans mes stories quotidiennes. Et toutes ces petites touches, j'en parle par petites touches dans les vidéos. Donc de toute façon, ces petites touches, vous les avez en complément dans toutes les autres vidéos. Donc, runner, pense à aller revoir cette vidéo que je remets en dessous, la vidéo Chaser, parce que toi aussi, tu as travaillé sur cette notion-là de ton clan familial, l'impact que ça a eu sur toi, non pas cette fois sur le côté matériel, mais sur le rapport entre l'homme et la femme. Le rapport entre l'homme et la femme, cette notion de pouvoir. Qui a le pouvoir? Comment on doit se comporter avec un homme? Comment on doit se comporter avec une femme? Comment un homme doit se comporter vis-à-vis de la femme? Toute cette notion-là, vous êtes touché aussi là-dessus. Et puis, si vous êtes en communication actuellement, parce qu'il y a des couples qui sont en phase de séparation et il y a des couples qui sont en phase de communication, eh bien, si vous êtes en phase de communication, n'hésitez pas dans vos conversations justement à discuter de ces choses banales. C'est là où vous allez voir la perception qu'a votre jumeau ou jumelle sur la notion de couple et le rapport entre hommes et femmes. Pour apprendre à vous connaître là-dessus, ça peut être très intéressant que vous ayez parfois des conversations un peu plus philosophiques, un peu plus approfondies, moins dans du superficiel, contraction, pour apprendre à connaître l'autre, pour voir finalement que vous êtes beaucoup plus compatibles que ce que vous ne pensiez, en fait. Vous allez voir, vous êtes énormément plus, pas au début, mais plus vous allez monter et avoir travaillé, à quel point vous êtes en fait sur la même longueur d'onde. Sauf que vous ne saviez pas l'exprimer et que vous étiez bloqué par les conditionnements que d'autres personnes vous ont mis dans votre tête. Mais vous, au fond de vous, au fur et à mesure où vous vous délestez de ce que les autres vous ont imposé comme fonctionnement, au plus vous allez vous réaligner avec votre façon d'être, eh bien c'est là où vous allez vous rendre compte qu'en fait vous vous ressemblez énormément en fait. Voilà. Plus vous allez monter, plus vous allez vous rendre compte que vous vous ressemblez énormément. Sauf que de vos blessures, la façon dont ça se traduisait à cause de vos peurs qui n'avaient pas encore été guéries, il y avait des fonctionnements qui venaient masquer le fait que finalement vous vous ressembliez beaucoup plus que vous ne le pensiez, à cause des mécanismes toxiques, à cause des peurs. Voilà, est-ce que j'ai bien fait mon introduction? Voilà, merci. C'était une longue introduction de Métatron, contraction, qui a duré 11 minutes, 13 même, je vois. Vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais aller me chercher un café et j'ai mes mains monstrueusement sèches. Donc vous étonnez pas si je mets un petit peu de crème en même temps que je parle, pour gagner du temps. Voilà, me revoilà avec mon petit café et ma petite crème. Hein, comme ça, moi je gagne du temps. Avant cela, je vais vous parler de quelle est l'énergie qu'il y a au niveau du lien actuellement. Je vais les reprendre dans l'ordre où elles sont tombées. On vous fait travailler actuellement les peurs. La carte du bonheur. Les masques et le lâcher-prise. Donc, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire autour de là? C'est-à-dire qu'en fait, actuellement, vous n'arrivez pas à accéder au bonheur, vous, Chaser Runner. Pourquoi? À cause de vos peurs. Vous avez des peurs à l'intérieur de vous qui font que ça obstrue, ça bloque l'accès au bonheur, en fait. Vous avez peur du bonheur. Vous avez peur du bonheur parce que vous avez peur de le perdre. Et avant de le vivre, vous êtes déjà en train de penser à la peur de perdre le bonheur.
Donc en fait, vous vous empêchez un peu de le vivre par peur du moment où vous allez le perdre. Donc c'est vraiment invraisemblable. C'est-à-dire que, en gros, vous allez au restaurant, vous vous dites, moi, mon dessert préféré, c'est de manger un gâteau au chocolat. Ben ouais, mais je vais pas manger un gâteau au chocolat parce qu'à un moment, j'aurai fini mon gâteau au chocolat. Et si à un moment, j'en aurai pas assez, ouais, ouais, je risque d'être frustrée à ce moment-là. Ouais, ouais, c'est trop risqué. Donc je vais pas en prendre du tout. Vous voyez un peu cette logique qui est complètement folle en fait. Oui, j'ai envie d'aller voir ce film, mais à un moment, ce film pourrait prendre fin, et peut-être qu'à la fin, je vais rester sur ma faim. Ouais. Bah donc, je vais pas le regarder pour pas ressentir ça à la fin. J'ai envie de lire un livre, il paraît qu'il est super, mais à un moment, ce livre, il va être fini. Donc en fait, j'ai pas envie de le vivre. Bah, je vais pas le lire alors. J'ai envie d'aller faire un voyage. Ouais, mais le voyage, à un moment, il va prendre fin, je devrais rentrer. Ouais, donc je vais pas y aller parce que, ouais. Je peux vous en sortir plein des exemples comme ça. Est-ce que là, quand je vous en parle de ça, vous trouvez ça absurde? Vous trouvez ça absurde? Avec mes exemples, vous trouvez ça absurde, n'est-ce pas? Enfin, j'espère en tout cas. Oui, c'est absurde. C'est complètement absurde. C'est votre peur qui vous empêche de vivre le bonheur. C'est insensé. Alors, il y a plusieurs choses autour de ça. Hein. La Chaser, elle a une blessure d'abandon. C'est sa principale blessure. C'est extrêmement... C'est viscéral en elle. C'est pour ça que votre Chaser, en général, vous le savez, tant qu'elle n'a pas guéri et monté sa montagne, vous, runner, vous avez capté qu'à chaque fois qu'il y avait une séparation entre vous deux, votre Chaser, elle vivait ça, en gros, pour essayer de vous expliquer ce que ressent une Chaser, c'est un peu comme s'il y avait deux mains, deux lames qui venaient ouvrir son corps comme ça et qui venaient lui arracher le cœur. C'est extrêmement violent pour un chaser. Tous ces moments où vous disparaissez brutalement, ces moments où vous passez parfois un week-end magique et ce moment où on doit se quitter, on doit se séparer. Le chaser vit ça avec une souffrance extrême. Et vous voyez, pendant que j'en parle, je canalise une énergie où les larmes me montent. Vous voyez, la force de la souffrance. C'est terrible en fait. Pause. Et dans ces moments-là, le runner, il a été effrayé de ce qu'il a vu de sa chaser, qu'elle n'arrive pas à gérer son émotionnel, parce que ça se traduit différemment d'une chaser à une autre. Je ne sais pas comment vous vous êtes comporté dans ces cas-là, où parfois, la chaser vivait en mode dramaturge, un moment où on a dû annuler de se voir, elle l'a vécu dans le drame, mais parce qu'elle ressentait cette souffrance, mais ça n'est pas l'identité de la chaser, contraction. Parce que la chaser, elle n'est pas comme ça dans d'autres relations. Elle n'a même souvent, elle-même, jamais ressenti ça, jamais de sa vie. C'est ce qui est très déroutant pour elle. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a jamais ressenti ça de sa vie dans aucune relation. Et avec vous, ça lui fait mal. Elle subit ce truc où elle-même, elle ne se reconnaît pas. Et elle ne sait pas ce que c'est. Comment ça se fait que c'est si fort? Comment ça se fait que c'est aussi souffrant? Donc oui, votre chaser, elle a pu être toxique avec le runner parce qu'elle voulait s'agripper à lui, et surtout qu'il ne s'éloigne pas, mais parce qu'elle est en face d'un truc énorme qu'elle ne sait pas ce que c'est quoi ce bazar? Et c'est ce qu'elle a à nettoyer, c'est sa blessure d'abandon sur ce parcours en fait. Donc en fait, c'est là aussi où je vais vous parler de plus en plus, et à mon avis, les articles seront déjà commencés à apparaître quand cette vidéo apparaîtra, du profil histrionique. Dans ce profil histrionique, c'est un peu ce côté un peu extrême, un peu théâtral. Eh bien en fait, la chaser a pu avoir à un moment des comportements un peu exagérés comme ça. Et le runner, il a vu ça, et ça l'a fait, mais grave, flipper. C'est normal, hein, c'est normal. La chaser,
vous lui présentez une personne qui fait ça face à elle, elle est autant flippée que le runner. Hein. Et quand elle est dans cette énergie-là, elle s'en rend pas compte. Elle subit un truc de plein de fouet qu'elle ne voit même pas elle-même. Elle ne connaît pas. Elle a jamais été comme ça de sa vie. C'est pas son identité. C'est juste qu'avec vous, il y a tellement une force dans les sentiments runner que c'est tout ça qui s'enclenche avec vous. Mais ça, elle connaît pas. Elle connaît pas cette part d'elle. Ça l'effraie. C'est quoi ce bazar en fait? Elle est démunie. Et tout ça, moi, c'est ce que je fais bosser au chaser sur le parcours. On doit travailler, nettoyer tout ça pour que même avec vous, elle soit normale, qu'elle soit plus dans cette énergie-là. Donc, le runner, s'il a connu de par le passé des profils histrioniques qui l'ont fait, parce qu'un profil histrionique, c'est extrêmement toxique, hein, eh bien, ça l'a énormément effrayé, et lui, il garde en traumatisme que putain, si ma chaser, elle est comme ça, moi, j'ai pas envie de ça. Non, la chaser a pu avoir des comportements comme ça à un moment, mais elle n'est pas histrionique, d'accord? Tout comme, inversement, le runner, à un moment, a aussi des comportements de pervers narcissique, mais il n'est pas pervers narcissique. Ça, je l'explique dans toutes mes vidéos. Et je l'explique à tous les chasers en coaching. Donc, il y a ces dysfonctionnements en effet miroir. À cause de quoi? Des peurs. Donc, par rapport à ça, la chaser, elle a toujours peur de vous perdre dans sa blessure d'abandon, vous, runner. Et vous, runner, vous avez extrêmement peur aussi, quelque part, de ressentir tout cet émotionnel. Vous avez peur de vous engager avec cette personne parce que vous avez peur qu'un jour ça s'arrête. Bon. J'ai peut-être... On me demande de rassurer les FJ. D'accord. Les FJ, vous avez toutes ces peurs parce que dans les vies antérieures, vous vous êtes perdus l'un l'autre de vue pour des grands drames. C'est-à-dire, l'un est mort à la guerre, l'autre a été mort emprisonné, pendu. L'autre est morte de maladie. L'autre est parti et n'est jamais revenu. On était dans des époques et des générations où il y avait beaucoup de maladies, de guerres, etc. Les gens mouraient jeunes. D'accord? Donc vous avez tous connu cet abandon et arrêt brutal d'extrême violence où réciproquement votre amour est mort brutalement. Et vous gardez cette empreinte de peur. Mais cette empreinte de peur, c'est cette empreinte qui date des vies antérieures. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Ça ne va pas se reproduire. Parce que quand les deux flammes jumelles se réunissent, dans la vie d'incarnation, ils vivront vieux, à deux, tranquillou. Donc en fait, n'ayez pas de peur sur cette notion-là, votre peur vient juste des vies antérieures. Et ça aussi, c'est à nettoyer. C'est-à-dire que c'est bien beau ce qui s'est passé dans les vies antérieures, mais ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, c'est ça. C'est ce qui s'est passé dans les vies antérieures, reste dans les vies antérieures. On s'en fout. Moi, d'ailleurs, je ne vais pas aller explorer outre mesure trop les vies antérieures, parce que moi, je veux vous faire ramener à l'instant présent. C'est ce que les guides souhaitent. Donc en fait, les vies antérieures, parfois on aura des bribes d'informations, mais on s'en fout. Ce qui est important, c'est cette vie ici. Donc en fait, dans cette vie ici, vous allez pas, il n'y en a pas un qui va mourir à 40 ou 50 ans. Non, vous êtes censé vivre vieux. Une fois que vous êtes réunis, vous allez vivre vieux. Contraction ensemble, serein. Voilà, une vie tranquille. D'accord? C'est ça qui vous attend en fait. Donc ça, peut-être qu'il y en a plein qui l'ignorent, contraction, donc on me demande de l'expliquer. C'est vrai que moi, je l'explique en coaching, mais j'ai peut-être, malheureusement, jamais pris le temps de le faire en vidéo. Je parle déjà beaucoup, j'en dis tellement, il y a peut-être des choses que j'oublie parfois de dire en vidéo. Mais en coaching, en tout cas, ça, quand vous manifestez une peur autour de ça, tout de suite, je vous rassure. Bah là, je le fais en vidéo. Voilà. Donc, par rapport à ça, n'ayez pas peur du bonheur,
Parce qu'une fois qu'on a guéri, le couple, il tient la route. Hein. Ce qui était dysfonctionnel, les valises, les boulets de prisonniers ont été débarrassés au fil de la montagne. Donc en fait, n'ayez pas peur de ce bonheur. Donc par rapport à ça, on vous dit aussi ce qui obstrue l'accès au bonheur, c'est vos masques. C'est vos masques. On en chie hein, à retirer les masques. Oui, parce que je vous ai mis une petite vidéo de c'est quoi JPEG Coaching, ma façon de bosser à moi. Je vous remettrai en dessous cette vidéo qui dure 2 minutes. Je l'ai mise aussi sur mon Facebook, cette vidéo. Et parfois, des gens m'ont fait, des piou-piou m'ont fait de superbes témoignages en dessous. C'est que vous avez été conditionné dans votre enfance, puis après en couple, puis au travail. Tous les gens vous ont toujours conditionné à vous dire qu'il fallait être ceci, que vous deviez être cela. On vous a façonné, conditionné. Un peu comme une pâte à modeler. Vous êtes comme un monsieur ou madame pâte à modeler. Et on vous a façonné comme ça. Et puis, une fois que vous êtes adulte, vous avez complètement perdu votre personnalité, parce que votre personnalité, c'est comme s'il y avait 10 000 couches d'oignons autour. Plein de couches d'oignons autour. Et moi, en coaching, je vais... Et je suis coriace, hein. Les guides le confirment, je suis coriace. Tous ceux qui sont en coaching avec moi, vous savez que je suis coriace. C'est que je vais toujours aller rechercher tous vos masques. Et je vais vous pousser à les voir. Je vais vous mettre un coup de projecteur sur tous vos masques pour qu'on les retire un par un. Donc croyez-moi qu'on en identifie pas mal. Et il y en a beaucoup plus que ce que vous pensez. Vous n'imaginez pas le nombre incalculable de masques que l'on peut avoir. Vous imaginez pas. Tous, hein, chez The Runner. Par rapport à ça, à un moment, ces masques sont là depuis tellement longtemps que c'est comme s'ils étaient... Vous savez, quand on retire les couches d'oignon, à un moment, on arrive à un moment où on ne sait plus si c'est une couche d'oignon ou le cœur de l'oignon, en fait. Hein? Un peu comme l'artichaut, un peu comme tout, en fait. Et en fait, on a l'impression que ces masques sont à même cousu la peau, en fait. Plus on va profond, plus on avance, plus les derniers masques sont extrêmement difficiles à trouver parce que la personne pense que c'est sa personnalité. Mais ça n'est pas sa personnalité. C'est un masque. Et la personne le retient parce qu'elle dit « Mais ne me retire pas ma personnalité. Ça, c'est mon noyau dur. Ça, c'est ma personnalité. » Non, ça n'est pas ta personnalité. Pourquoi? Parce que ce trait-là, vous l'avez tous. Vous l'avez tous. Vous êtes tous conditionnés pareil et quand tu lis les blessures de l'âme, c'est un critère de blessure. Donc en fait, toi, de là où tu es, parce que tu n'es pas encore assez, désolé, entre guillemets, éduqué et assez instruit, toi, de ton angle de vue, tu as pour croyance que ça, c'est ton identité, c'est ta personnalité. Non! C'est un masque, c'est dysfonctionnel. Et c'est là où tu as besoin d'un regard extérieur qui va te montrer et te prouver par A plus B que je vais te prouver à quel point c'est un masque. Ça, c'est pas OK. Ça, c'est pas toi encore. C'est encore une couche d'oignon. Un masque a même cousu la peau. Ben, on va le découdre. C'est que tu l'as depuis tellement longtemps, et parfois tu l'as même depuis plusieurs vies antérieures, parce que c'est comme un bouclier de protection, t'as pas envie de le retirer. Ouais, mais c'est dysfonctionnel, c'est pas OK. Ce masque t'empêche encore d'accéder au bonheur. Donc en fait, parfois vous pensez que vous n'avez plus de masque, mais vous me connaissez désormais, j'arrive avec mes gros sabots et je te montre que ça, non, ça c'est un masque, ça c'est pas OK. Donc en fait, il faut savoir qu'à peu près 95% des personnes qui se pensent en complétude ont encore beaucoup de masques, mais qui n'identifient pas. Ils pensent que ça c'est OK. Bah, d'un autre côté, ils bossent tout seuls. Il n'y a personne qui vient les contredire. Donc en fait, c'est sûr qu'ils avancent pas, ils sont bloqués sur leur montagne. Ils débloquent pas le truc. Et comme ils veulent pas perdre ce masque, ils le retiennent. Ils sont dans le contrôle. Ils sont dans la résistance. Ils sont absolument pas en lâcher prise.
Et c'est là où on voit la personne qui est contrôlante encore à ce stade, c'est qu'elle ne va pas accueillir l'information qu'on va lui fournir avec les guides, c'est qu'elle va refuser de voir ça comme un masque. Elle va vouloir le retenir. Non, ça c'est mon identité, moi je sais, moi je, et c'est là qu'on va revoir tous les vieux schémas qui remontent en surface. De nouveau, un ego spirituel, une volonté de ne même plus vérifier les choses au pendule, de vouloir rebosser seul avec son libre arbitre et son serpent, le fait de redevenir très contrôlant, l'envie de se dire moi j'ai plus besoin de coaching, moi maintenant je sais tout, je sais avancer tout seul, ouais comme ça on vous contredit pas. Et c'est en fait comme ça qu'il y a des personnes qui se trouvent bloquées à un moment de la montagne et qui n'arrivent plus à aller au-delà. C'est à cause de ça, c'est de ces blocages-là. Donc en fait, au lieu d'être dans la résistance et dans ces moments-là où toutes ces choses ressurgissent, bah, les guides sont un peu consternés, c'est qu'ils se disent merde, mais on pensait qu'elle avait guéri tout ça. On a la preuve qu'elle n'est pas guérie. Tous ces vieux schémas, mécanismes de protection et de résistance, pam, remontent à la figure. Cette personne n'est pas guérie. On pensait que son serpent, elle l'avait assommé. Regarde, il est encore là, il arrive encore à la manipuler. Donc en fait, de là, les guides voient cette personne, elle n'a pas été guérir assez en profondeur. La preuve, c'est que toutes ces résistances sont encore là. Ça remonte à la surface. Et croyez-moi que ces étapes de masque à même cousu la peau, c'est hard. Hein. Souvent, vous êtes dans la résistance, contraction. Pourquoi ? Parce que c'est un peu comme un enfant qui est avec son doudou. Ça me rassure, c'est ce que je connais. Et là, pas touche à ça. Pas touche à ça. C'est terrain interdit. On touche pas à mon doudou. C'est l'enfant qui va à l'école maternelle et qu'on lui dit bah, à l'école maternelle, tu n'auras pas le droit de ramener ton doudou. Tu ne pourras pas aller faire ta sieste avec doudou à la maternelle. Il y a des écoles, c'est comme ça que ça se passe. Et bien l'enfant, il retient, ça le rassure. Et bien vous êtes pareil avec certains de vos masques, parce que vous savez que si on va creuser derrière ça, si on va toucher à ça, il y a tellement de lampadaires en vous derrière ça, que ça va vous demander de sortir encore de nouveau d'une zone de confort, ça va vous demander d'agir, et ces trucs-là, vous n'avez pas envie d'y toucher. Vous n'avez pas envie d'aller voir. Vous avez peur. Vous avez encore des lampadaires derrière ça. Vous n'êtes pas en lâcher prise. Vous êtes encore en résistance. Donc c'est encore des gros reliquats du portail de la trahison que vous n'aviez pas détecté. On a fait quand même un gros portail du contrôlant avant. Et là, on est encore face à des choses que vous n'avez sûrement pas vues une fois de plus. Donc, inévitablement, il y a encore cette notion de pardon dans ce portail du pardon, de comprendre, de se pardonner à soi-même, de pardonner à certaines personnes en face de vous, c'est que ça a créé d'énormes problèmes. Et que vos peurs, elles ont créé énormément de problèmes. Et c'est parce que vous avez peur que vous avez des masques. Parce que si vous n'aviez peur de rien, vous n'auriez plus besoin de masques. Vous arriveriez à être authentique à fond, en fait, authentique à 200%. Dans toutes circonstances. Mais vous n'arrivez pas encore à être authentique. Observez comment vous vous comportez sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas authentique. Vous n'êtes pas authentique sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Vous avez encore des masques, vous êtes encore dans les peurs. Ça montre bien que vous n'êtes pas guéri. Vous n'êtes pas guéri. Quand vous parlez avec les gens dans la vie, vous avez encore des masques. Il y a plein de choses que vous ne dites pas. Pourquoi ? Parce que vous avez peur. Vous avez peur d'être authentique. Pourquoi ? Parce que le chaser, il a peur de nouveau d'être abandonné. Cette blessure d'abandon, elle remonte. On travaille beaucoup sur la blessure d'abandon en ce moment. Hein. Abandonner ses masques, abandonner ses lampadaires. Et le runner, lui, il a peur de quoi ? D'être rejeté. Il se dit que lui ne peut pas être aimé pour qui il est. Donc il rejette le bonheur, parce que le bonheur, c'est d'être aimé pour qui je suis.
Vous pourrez jamais vibrer le bonheur si vous êtes aimé pour un masque, c'est pas vous. Si vous êtes acteur, si vous êtes acteur, vous avez tous vu des reportages un peu comme ça, au niveau d'acteurs qui ont fait une carrière. Il y a parfois des acteurs qui, quel que soit le reportage, l'interview qu'ils vont faire, on va encore leur parler de ce film qu'ils ont fait il y a 30 ans. Peut-être entre-temps, ils sont devenus écrivains, ils ont écrit des livres et on ne leur parle pas de leurs livres, on leur reparle toujours de ce rôle qu'ils ont joué dans un film à une époque. Et à un moment, la personne le vit mal, on le voit dans sa façon de réagir en interview parce qu'elle en a marre que ce truc, ce rôle qu'elle a joué à un moment lui colle encore à la peau parce qu'elle se dit mais je ne suis pas que ça. Moi aujourd'hui je me suis intéressée à plein de choses, ça fait 10 ans que j'écris des livres. J'aimerais bien qu'on parle de moi aussi, de ce que je crée en dehors et pas de ce rôle que j'ai tenu dans un film il y a 30 ou 40 ans. C'était, voilà, c'est bon quoi, la page est tournée, c'est pas moi. J'aimerais qu'on m'aime pour ce que j'arrive à créer, pour ce que je suis. Vous voyez? Est-ce que vous vous rendez compte un peu de cette image? C'est ça. L'autre fois, j'avais vu aussi un reportage où c'était un couple qui avait un duo dans la musique, un couple, homme et femme. Et à un moment dans leur carrière, ils ont divorcé, ils se sont séparés, ils n'ont plus fait de musique ensemble. Et cette femme, elle a continué sa carrière en solo. Et quand elle va se faire interviewer, on ne parle pas de ce qu'elle fait aujourd'hui ou depuis des années, on ne lui parle pas de sa carrière en solo, on ne fait que lui reparler de ce qu'elle a fait dans le passé et on lui pose plein de questions sur cet homme. À un moment, on voit cette femme qui en a marre, parce qu'elle se dit, mais en fait, je suis un individu à part entière, j'existe pas qu'à travers cet homme. C'est bon, ça fait 15 ans que je suis divorcée avec lui. Et on voit qu'elle finit par en avoir marre. En fait, c'est toujours la même chose, c'est qu'elle finit par s'énerver un petit peu envers le journaliste qu'elle en a marre, en fait. Et elle le fait comprendre, en fait. C'est que, oui, enfin, accessoirement, ça fait quand même longtemps, moi, que je fais plus ça. Hein. Accessoirement, je pensais que je venais faire cette interview pour parler de ce que je fais aujourd'hui. Pas pour reparler de ce que j'ai fait à une époque avec mon ex-mari, ou etc. C'est ça. Vous voyez, le passé, à un moment, il appartient au passé. Il faut se centrer dans le présent. Donc, il y a tout ça, toutes ces notions-là à avancer. C'est que vous êtes un individu à part entière. Il faut lâcher prise sur le passé. Hein. Le bonheur, il se vit dans l'instant présent et devant soi, en fait. Donc, retirez vos masques. Vous avez peur de quoi? Vous vous accrochez encore à quoi? Vous avez encore peur de quoi? Vous avez vraiment envie d'être aimé pour qui vous êtes ou... Voilà, hein. Ce qui est important, c'est la personne que vous devenez aujourd'hui et que vous allez être, et pas la personne que vous avez été dans le passé. Hein. Ça, on s'en fout. Hein. Il y a un pardon aussi à poser sur cette personne du passé. Parce que ce soit chasseur ou runner, vous allez devoir à un moment savoir pardonner à ce qu'a fait l'autre dans le passé. Parce que ni l'un ni l'autre, vous n'avez été parfait, et que vous avez été tous les deux dysfonctionnels à cause de vos peurs et de vos masques. Donc à chaque fois, vous avez eu un comportement qui est venu réappuyer sur un bouton souffrant chez l'autre. L'autre, de ce fait-là, ça a enclenché un mécanisme et ça fait tout un engrenage où l'un et l'autre, vous vous êtes renvoyé cette patate brûlante de « c'est quoi de ce lien? Comment ça se fait que c'est si fort? Tu me fais flipper, ça me fait trop mal. » Et en fait, comme c'est quelque chose d'inconnu pour l'un ou pour l'autre, waouh! Si vous devriez revoir aujourd'hui le film de comment vous vous êtes comporté à l'époque, je pense que vous seriez comme ça devant la caméra. Oh putain, j'ai fait ça. Oh putain, j'ai dit ça. Oh putain. Et essayez de vivre ça moins dans le mélodrame et d'essayer de vous imaginer tous les deux en train d'en parler et d'en rire. C'est-à-dire, et tu te rappelles que t'as fait ça? Oh putain. Voilà, c'est ça. À un moment, vous allez avoir besoin de demander pardon à l'autre pour j'ai fait ça et j'ai fait ça. Ah putain. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que vous avez oubliées en fait. Pourquoi? Parce que vous étiez tellement dans votre souffrance que vous étiez en dissociation.
Et en fait, parfois, c'est votre jumeau ou jumelle qui, lui, garde un souvenir de ce que vous avez fait, réciproquement, hein, des deux côtés, hein, et que l'autre est trauma de ça. Sauf que vous, parfois, vous vous en souvenez même pas. Parce que dans votre peur, vous étiez en dissociation. Donc vous avez dit ou vous avez eu des gestes ou des comportements que vous vous souvenez pas. C'était déjà tellement dur de gérer cette souffrance que vous n'avez pas contrôlé comment ça s'est traduit chez vous. Mais l'autre s'en souvient. Donc en fait, vous allez devoir poser ce pardon l'un à l'autre, hein, savoir, bah ouais, excuse-moi. Donc là, j'ai déjà vu en coaching qu'il y a parfois des personnes, là j'ai vu ça hier notamment, il y a eu des runners qui ont exprimé des excuses sur des choses qu'ils ont fait dans le passé alors chez eux. Voilà, c'est qu'il y a besoin de se délester de ça. Vous allez vous enlever un poids énorme quand vous allez verbaliser cette notion-là de pardon et d'excuse, parce que souvent vous allez vous rendre compte que l'autre va vous dire bah c'est pas grave, tu sais moi aussi je sais que j'ai pas fait ce qu'il fallait, moi aussi je sais que j'ai été dysfonctionnelle et je sais que c'est ce parcours qui est comme ça et qu'on avait des choses à guérir, on a changé, on devait passer par là. Essayez d'en rire à deux, peut-être autour d'un verre de vin, mais essayez d'en rire un petit peu, de vivre ça avec humour, hein. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus sain à faire au bout d'un moment. C'est d'en parler, bien sûr, mais vous allez voir que vous allez en rire à un moment tous les deux, en fait, parce que vous avez retrouvé cette sérénité à l'intérieur. Vous avez plus de masque, vous cherchez plus à cacher quoi que ce soit. Et puis parfois vous allez dire à l'autre, ah bah moi j'ai vécu ça, mon Dieu, j'ai galéré avec ça, putain, mais je comprenais rien au moment où je devais guérir ça. Et puis l'autre va vous dire la même chose, il va dire, bah et toi t'as vécu quoi en miroir? Moi quand j'ai vécu ça j'ai galéré, et toi t'as eu quoi? Bah moi j'ai eu ça. Ah ouais, bah moi ce truc là c'était pas le point le pire, parce que moi le pire c'était telle problématique. Et en fait vous allez en parler comme ça, de façon légère, sans masque, sans peur, parce que vous allez voir que finalement vous étiez dans le même bateau en fait, hein. Vous étiez dans la même galère, hein. Vous avez vécu les mêmes galères, croyez pas, hein. Donc voilà, à un moment vous allez atteindre ça parce que vous êtes serein à l'intérieur. Est-ce que j'ai tout expliqué? D'accord. Donc après j'ai choisi l'oracle des besoins. C'est pas un oracle, hein, c'est un jeu. Et là, on vous a dit que vraiment, par rapport à tout ça, vous avez besoin vraiment de sortir de votre cage et de revenir libre. Hein, parce qu'en fait, votre notion du bonheur, elle a été erronée pendant trop longtemps. Elle a été déformée. On m'a fait justement écrire une story ce matin autour de la phrase que j'ai mise, la phrase du jour. Et dans cette notion de bonheur, elle a été déformée. Souvent, on vous a dit qu'il fallait être, que vous devriez être les masques, les conditionnements, les croyances, et que vous deviez être dans le sacrifice ici sur Terre pour convoiter un Saint Graal, une sorte de paradis dans le ciel plus tard quand vous seriez décédé. Oui, après la mort, c'est pas fini. J'en ai souvent parlé en vidéo, je vais pas revenir dans ce débat. Mais c'est pas ce que vous pensez en fait. Il n'y a pas ces notions spécifiques de paradis, d'enfer, etc. C'est plus complexe que ça. Voilà. Et si vous voulez savoir comment ça se passe, allez taper sur ma chaîne Mort. Vous aurez une vidéo qui s'appelle La mort n'est pas une fin. J'en ai parlé dedans. Je vous parle même d'un livre dans cette vidéo et allez revoir tout ça. Voilà, vous comprendrez un peu mieux ces histoires-là. Pour le coup, par rapport à cette notion de bonheur, vous vivez dans le sacrifice dans l'instant présent pour un paradis après la mort. Ben non, en fait, vous n'avez rien compris, tout a été déformé. C'est à vous de rendre la vie dans l'instant présent la plus proche possible du paradis. Mais le paradis, c'est quoi? Est-ce que dans votre image, le paradis, dans votre tête, c'est un casino en haut avec des roulettes et on joue au poker pour avoir le max de fric possible? Est-ce que vous pensez qu'on va se coucher avec des liasses de billets
est-ce que vous imaginez le coffre-fort de Picsou? Vous pensez qu'à là-haut, l'argent, c'est ça le bonheur? Vous pensez qu'en haut, il y a des scènes, il y a des concerts avec des projecteurs, que vous allez être une star, le regard des autres, vous allez être la star des guides en haut, des gens, vous allez être une rock star et que de ce fait-là, le regard des autres est important? Non, le regard des autres en haut, on s'en fout. Et l'argent, on s'en fout aussi. Donc, votre notion du bonheur a été totalement déformée. Et en fait, là, on veut vous libérer de ces croyances. C'est-à-dire que le bonheur, en réalité, c'est d'être un être libre et de pouvoir être libre d'être qui je suis, en fait. Et de pouvoir être aimé pour qui je suis. C'est justement ce que je travaille avec vous à un moment du coaching, c'est que quand on a déconstruit toutes ces couches d'oignons et tous ces masques, le but, c'est que je vous fais revenir à cet état de qui tu es toi maintenant qu'on t'a libéré. Et moi, je cherche à apprendre à vous connaître. Une fois qu'on a libéré tous vos masques pourris. Et là, on va découvrir enfin qui tu es. Tu vas sortir de ta cage, de tes couches d'oignons. Tu es libre. C'est ça en fait, hein, le bonheur, c'est de pouvoir être libre. Donc tant que toi, tu n'es pas libre de tes croyances, tu vas vivre des épreuves de vie où tu vas voir que tu n'es pas du tout libre dans ta vie. Tu vis dans une prison. Tu vis dans une prison. Parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir ce goût, de te libérer de ta prison et de reprendre goût à la vie. Que la liberté, elle est quand même importante dans la vie. Plus que les dollars, plus que la notoriété, plus que ce que pensent les autres de moi. Vous imaginez pas le bien-être dont vous vous privez, et c'est là-dessus où votre notion de bonheur a besoin d'être travaillée. Donc vous avez besoin de sortir de votre cage des croyances, de votre cage des masques, de la vision que vous avez. Le voyage, c'est de changer de regard en fait. Hein. Phrase de Proust. Le voyage, c'est de changer de regard. Donc pour le coup, c'est ça, le but de tout ça, c'est qu'une fois qu'on a tout déconstruit, tous ces masques pourris, on peut reconstruire ce petit cœur. Parce que dans votre cage, on vous dissociait de votre cœur. Vous n'étiez même plus relié à vos émotions, vous ne les écoutiez même plus, vos aspirations, etc. Donc en fait, tout ça, on va le faire, mais en deuxième partie. Il faut déconstruire avant de reconstruire. C'est-à-dire que j'ai donné cette image à une personne hier en coaching, c'est que vous faites appel à moi. Moi, j'arrive chez vous, j'ouvre le portail et vous voulez accéder au bonheur. Cependant, chez vous, sur votre terrain, il y a une maison toute noire, elle est toute pourrie, elle est brinque-ballante, il y a des têtes de mort, il y a des barreaux de cage, on dirait une prison. Et en fait, j'arrive pas sur un terrain où on peut construire. Non! Il faut déconstruire avant de reconstruire. Il y a tellement de choses à déconstruire avant. Donc il va falloir déjà passer par cette phase de démolition des masques, de retrait de ces masques, de retrait de ces barrières, péter tout ça, pour après vous demander « Alors, tu la veux comment ta maison ?» C'est ça. C'est seulement, ça c'est en deuxième phase. Hein. Croyez pas qu'on va construire la maison rose au-dessus de la maison noire, hein, et qu'on va se dire « Non mais il n'y a pas de maison noire !» Va chercher de la peinture, on va mettre un peu de rose là-dessus. Non, on fait les choses sérieusement en fait. Et c'est là où votre cœur va se reconstruire. Donc bien sûr, vivez ça avec enthousiasme, frénésie. Vous avez besoin d'enthousiasme, d'ondes positives. Soyez dans des énergies positives. Voyez ça avec la hauteur que c'est un jeu vidéo, cette montagne. Quand je vous compare ça à des jeux vidéo, à Mario Bros, c'est pour vous mettre dans ce second degré, dans cette prise de hauteur, de ne pas vivre les choses que dans la souffrance, en fait, de relativiser. Donc vous allez vous rendre compte que le bonheur dans les relations, dans les besoins relationnels, c'est quand même beaucoup plus important que ce que vous pensiez avant. Et là, c'est toute la story que j'ai faite ce matin aussi sur le pervers narcissique, comment il vieillit. C'est que le pervers narcissique, quand il vieillit, puisque là, vous êtes nombreux à vivre avec des pervers narcissiques autour de vous, le pervers narcissique, lui, c'était juste un obstacle. C'était la plante carnivore du chemin.
C'était pour t'apprendre à sauter au-dessus. Toi, tu t'es laissé bouffer par cette plante et t'as décidé de monter une tente, là, et de rester là 10 ans. Mais c'est toi qui as décidé de faire ça. T'étais pas censé vivre 10 ans avec la plante carnivore. Mario Bros, il saute dessus. Il lui coupe la tête, il passe. Donc en fait, par rapport à ça, il faut savoir que la plante carnivore, elle ne deviendra pas une rose, elle ne deviendra pas une marguerite. Non. Non, la plante carnivore, elle restera une plante carnivore. Ben vous, votre pervers narcissique, il ne changera pas. Hein. Il ne changera pas. Donc si vous ne passez pas par au-dessus et que vous ne tranchez pas la tête, dans 15 ans, on vous retrouve toujours avec cette plante carnivore, sauf que vous allez devenir une plante flétrie et fanée. Parce qu'en fait, comment se comporte un pervers narcissique? Vous savez, il n'a pas la capacité de changer, il ne changera jamais. J'ai beau le dire, le redire, à un moment, ça va accéder jusqu'à votre cerveau. Il n'aura pas la capacité de changer. Vous allez devoir morfler à son contact parce que vous pensez que vous avez le pouvoir de le changer. Tant que vous pensez ça, c'est que vous n'êtes pas guéri. C'est que vous êtes trop prétentieux encore. Quand vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas le pouvoir de changer les gens, c'est eux qui doivent le décider. Un pervers narcissique n'a même pas le bouton. Donc en fait, imaginez un aveugle, c'est pas parce qu'il a envie de retrouver la vue qu'il va la retrouver. Hein. Donc en fait, soit vous restez là, mais au bout d'un temps, vous allez voir que cette personne ne change pas. Et surtout, vous allez voir que cette personne, il y a un vide qui se crée autour de lui. Un pervers narcissique, quand il a 20 ans ou 30 ans, il peut encore être dans cette forme de charisme quand il parle, d'en faire tout un pataquès parce que soit il est très solaire, il est magnifique, quand il parle, il attire les gens à lui, il arrive à faire illusion dans son jeu de rôle. Peut-être qu'il a réussi à avoir un travail où il a plein d'argent et que de par les activités qu'il a, oui, alors moi je suis spécialiste de ci, moi j'ai passion de ça. Il va être à un contact social avec les gens. Mais partout où il va aller, les gens vont le démasquer au bout d'un temps. Donc en fait, il va de plus en plus faire le vide autour de lui. Et même les passions et les activités, les clubs où il va, il n'ira plus. Pourquoi? Parce qu'il est démasqué. Il peut plus avoir de... C'est un vampire, il peut plus avoir de la chair fraîche là-bas, il est démasqué. Donc à chaque fois, il va de plus en plus devoir se couper de choses, et donc il aura de moins en moins de victimes, de proies autour de lui, moins de possibilités. Donc il va être de plus en plus démasqué et seul. Il va y avoir de moins en moins de gens autour de lui. Sauf qu'un pervers narcissique qui a de moins en moins de proies, qui a moins en moins d'activités où il peut trouver des proies, il se nourrit moins. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien en fait, vous allez être sa seule et unique proie. Et mon Dieu, que vous n'imaginez pas à quel point vous allez morfler. Parce qu'avant, si dans sa journée, il prenait à 30 personnes, il n'y a plus ces 30 personnes. Il n'y a plus que vous. Et là, l'enfer est de pire en pire. Au moins, il a de proies, plus il vieillit, plus vous allez en chier. Et croyez-moi, je connais des couples âgés qui sont comme ça. Vous donneriez des millions pour pas vivre ce que vit la personne qui est restée. C'est là où vous allez voir, le bonheur c'est quoi? C'est vraiment l'argent? Ah non, c'est d'être libre. Parce que cette personne qui reste, elle est perdue. Hein. On ne peut plus rien faire pour elle. Elle n'a plus la force à un moment de se défendre. Elle n'a plus la force de sortir de sa cage. Pourquoi? Parce qu'elle elle morfle comme jamais tous les jours. Elle est de plus en plus fragile. À un moment, elle devient à moitié cinglée. Ou toute ça, elle s'est chopée des cancers à cause du stress, à cause de son alcoolisme, dans quoi elle a sombré. La personne, elle est perdue, elle est irrécupérable. Vous en avez tous autour de vous. Pensez à plusieurs personnes qui ont subi comme ça. Voyez comment ils ont vieilli. Donc en fait, à un moment, il est trop tard. Et quand vous êtes la seule victime, parfois, il est trop tard. Parce que cette personne a su vous affaiblir. Vous êtes allé vous noyer avec. Donc à un moment, c'est sûr que faut quand même relativiser un peu. Hein. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous attend à rester là où vous êtes? Hein? Vous êtes perdu d'avance. Hein. C'est comme si, là aujourd'hui, quand tu m'écoutes, si tu es encore dans cette situation, c'est comme si tu faisais un pacte et un engagement de « je décide de mourir maintenant parce que je vais mourir vivant en fait, à petit feu ».
C'est ce que je suis en train de prendre comme engagement. Et ça, c'est pas moi qui irai vous kidnapper chez vous. C'est votre choix, c'est votre libre arbitre, c'est votre problème. C'est triste. C'est triste. Mais je peux pas porter le malheur de tout le monde sur les épaules. C'est vous qui décidez de faire ça. Chacun est maître de sa vie. Donc vos besoins relationnels, vous verrez que c'est quand même important. Le bonheur, il est peut-être plus lié aux valeurs humaines, en fait, à ces besoins relationnels équilibrés, où il y a du respect, il y a de l'amour, et pas des jeux de pouvoir, de contrôle et de soumission, et tout ça, en fait. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin de repos et que vous avez besoin de finir votre vie. C'est ça, le bonheur. Le fameux bonheur, c'est ça. C'est qu'en fait, la nouvelle définition du bonheur, c'est non plus de vous laisser manipuler par vos peurs, mais c'est d'avoir des besoins relationnels qui ne vous mettent pas en cage, d'être quelqu'un de libre, et que ces besoins relationnels vous apportent non seulement de l'enthousiasme. Il est où l'enthousiasme? Je l'ai perdu. Là. De l'enthousiasme, des yeux qui pétillent, de la joie, mais aussi de la sérénité. C'est ça la notion de bonheur. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se laisser avec 4 petites cartes des guides. Beaucoup de messages des guides ce matin. En petites cartes. La manipulation, c'est quand quelqu'un te reproche ta réaction à son comportement toxique, sans jamais admettre que son manque de respect est la cause de cette réaction. On va y revenir. La manipulation, c'est quand quelqu'un te reproche à toi ta réaction à son comportement, qui est un comportement toxique, sans jamais admettre que c'est son manque de respect qui est la cause de cette réaction. Les pervers narcissiques font ça avec vous. Mais dans votre parcours entre vous deux, les deux jumeaux, au moment où vous allez devoir vous accorder ce pardon, vous allez devoir reconnaître tous les deux votre part de tort, que vous aussi vous reprochez l'un à l'autre, réciproquement un comportement qu'il a eu toxique, mais vous allez devoir admettre que ce qui a enclenché ce comportement toxique chez l'autre, c'est que à un moment, vous avez manqué de respect à l'autre. Vous vous en souvenez peut-être pas, ou peut-être que... Voilà. Mais en tout cas, c'est ça qui a causé cette réaction. Vous avez été toxiques l'un envers l'autre à cause de vos peurs et de vos masques. Voilà. Deuxième carte. Certaines personnes ne seront pas heureuses de votre transformation, de votre guérison. Pourquoi ? Car elles arrivaient à retirer un bénéfice de votre mal-être. Bien sûr, mais vous allez perdre des gens sur la route et on s'en fout. Il y a certaines personnes, vous allez les perdre temporairement et elles reviendront après. C'est pas grave. Ne soyez pas dans votre peur de l'abandon. Parce que quelqu'un qui tirait bénéfice et de pouvoir sur vous, accessoirement, il n'y a quand même pas de là à être triste à perdre une personne comme ça. Donc cette personne, si vous la perdez un certain temps parce qu'elle va aller faire ses conscientisations et elle reviendra changer, voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas... Enfin voilà, certaines personnes ne seront pas heureuses de votre transformation et de votre guérison, car elles arrivaient à retirer un bénéfice de votre mal-être. Ouais, mais vous sortez de votre cage, vous en foutez, balèque. C'est aux gens de s'adapter à votre nouvelle personne. Parce qu'avant, elles exagéraient, elles abusaient. Si tu ne prends pas le temps de créer la vie que tu désires, tu seras forcé à passer beaucoup de temps à vivre une vie dont tu ne veux pas, c'est ça. Est-ce que tu veux passer ta vie avec la plante carnivore ? À te faire bouffer ? Bah écoute, t'as le droit, T'as le droit. Tu fais ce que tu veux. Carte suivante. Quand on ose, on se trompe parfois, oui. Mais quand on n'ose pas, on se trompe toujours. Donc en fait, tu as peur de l'échec, là aussi tu as besoin de travailler, c'est tes masques, le regard des autres, etc. Donc en fait, il n'y a rien de logique en fait, il n'y a rien de logique. Et, petit message, j'espère que vous gagnerez la guerre dont vous ne parlez à personne. Bon, d'un autre côté, vous êtes un peu masochiste parce que vous parlez de votre guerre à personne, mais vous pourriez en parler à des personnes de confiance pour avoir un peu de soutien. Si vous ne voulez pas de soutien et que vous êtes masochiste et que vous avez cette honte
de faire tomber vos masques et de montrer que vous vivez des choses compliquées, ça montre encore ni plus ni moins à quel point vous êtes encore dysfonctionnel et à quel point vous avez encore des choses à travailler de votre côté. Hein. Tout ça, l'authenticité, c'est vraiment ce que je vous avais souhaité début janvier. Hein. C'est une année dans l'authenticité. Hein. Vous en êtes où? Il y a quand même encore l'énergie des masques qui tombe ce matin. Hein. On arrive fin février. Hein. Moi, je suis en train de tourner la vidéo. On est le mercredi, je sais plus, autour du 20, 21, je sais plus. Je sais plus les dates. Mais en fait, voilà. Vous avez quelque chose à... Vos masques... Retenez une chose. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Hein. Mais l'authenticité est toujours plus belle que les masques. Croyez-moi. Croyez-moi. Et j'essaye de vous mettre l'exemple sans cesse en story. En story, j'essaye de vous partager des moments d'authenticité. Et parfois, je me mets carrément en photo en train de pleurer face à quelque chose de difficile que je suis en train de vivre. C'est quand même pas facile de se mettre à nu comme ça. Parce que moi, j'aime pas spécialement le faire. Mais je me dis, je suis obligée quelque part de vous montrer aussi l'exemple à vous. C'est que l'authenticité, c'est pas laid en fait. Pleurer, que vous trouviez ça laid ou ridicule, moi je m'en fous. Moi, quand je vois des gens à la télé parfois qui pleurent, Vianney qui va pleurer à The Voice, je trouve ça beau. Je trouve ça vrai. Bien sûr, les larmichettes et la manipulation par les larmes de la brebis égarée ou du pervers narcissique, non, celle-là, elle est laide. On regarde, on n'en a rien à foutre. Mais quelqu'un chez qui c'est vrai, quelqu'un qui va pas savoir contrôler son émotion, ça c'est beau. Donc je vous montre que moi j'ai pas honte. Parce que si je vous tiens des beaux discours en disant ouais c'est beau, puis moi je suis toujours là en train de vous montrer que ouais happy face, je viens de me prendre un coup de couteau et j'ai même pas mal. Vous voyez, enfin si j'étais comme ça, non, je suis pas cohérente. Donc je vous montre que je suis alignée avec ça et que aujourd'hui en 2024, on n'est plus censé avoir peur de pleurer. Je vous fais des coachings en émotion. Et si je vous montre même pas que moi j'ai pas d'émotion, ben, je suis pas alignée, je suis pas cohérente. Donc j'essaye de vous montrer ça pour qu'on arrête de diaboliser les larmes, etc. Vous voyez un peu? Est-ce que vous vous rendez compte de tout ça? Voilà. Est-ce que tout ça, ça semble clair? Oui. Je vais aller rechercher un café, on va passer à la deuxième vidéo. Bisous à vous!